Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans le cadre de la préparation pour le round 2 du Grand Prix 2021 organisé par la Serbie, on va regarder un problème de Rossini Sudoku. Rossini. La règle est assez simple, par contre la résolution ne l'est pas toujours. En tout cas, moi c'est un genre que je redoute un petit peu et je risque de zapper la grille lors de l'épreuve, mais dans le doute, je vais quand même la préparer un petit peu. Donc la règle, c'est que de temps en temps, on a des flèches dans la marge, et les flèches indiquent que les trois premiers chiffres qu'on voit sont dans l'ordre croissant dans la direction de la flèche. Par exemple, cette flèche vers la droite montre que ces trois premiers chiffres sont dans l'ordre croissant. Pareil pour ces trois-là, pareil pour ces trois-là. Pareil ici, ici, ici. Et ici aussi, les flèches qui sortent montrent que c'est croissant dans la direction de la flèche. Pareil pour les flèches qui montent ici. Ces trois chiffres sont dans l'ordre croissant. Pareil pour ceux-là. Pareil ici, ici. Puis si on avait une flèche vers le bas, ça serait croissant dans l'autre sens. Et la règle marche également du point de vue négatif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de flèche, alors les trois chiffres ne sont pas dans l'ordre croissant ou décroissant. C'est-à-dire que le chiffre du milieu doit être le plus grand comme ici, comme là, ou bien le plus petit comme ici. Voici donc quelle est la règle. Et on va regarder un Rossini Sudoku, extrait d'un Grand Prix organisé par l'Italie. Ça va de soi pour le Rossini. Et donc c'était assez cher, 57 points. Et d'ailleurs, je n'avais pas du tout abordé ce problème lors de cette épreuve. Et donc dans le Grand Prix qui se prépare, c'est 51 points, donc on peut s'attendre à ce que la difficulté soit comparable. Comme je le disais, c'est un genre que je redoute un peu, mais je vais essayer de me soigner et de voir si j'y arrive. Alors regardons, ça attire mon attention parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Ce chiffre doit être plus grand que le 5, d'après cette flèche, c'est pas 6, 7, 8, donc c'est automatiquement un 9. Voilà, là on a un chiffre gratuit. De même ici, le chiffre est plus petit que 3, c'est pas 1, donc c'est un 2. Bon, ça me va comme début. 2 et 2, par Sudoku j'ai un 2 par là, plus petit que le 8, mais si je le mettais là, à cause de la flèche, il me faudrait un 1 ici, ça marche pas. Donc j'ai le 2 ici. Et j'en ai un par là. Ok, début sympa. Ici, ça monte. En partant du 1, il n'y a rien de très surprenant. On note qu'il n'y a pas le 6. Et en fait, par Sudoku, j'ai un 6 ici. Les chiffres ne sont pas dans l'ordre croissant, donc ça n'est pas un 4. J'ai un 4 par là. Et je n'ai rien intercalé entre le 4 et un autre chiffre, puisqu'on a déjà un 2 et un 3 dans la colonne. Il me reste à placer 8 et 9, et d'après ce 9, c'est 8 ici, 9 là. Ce qui est tout à fait cohérent avec les flèches. Ah, ça démarre bien. Le 7 sur cette ligne n'est pas là. Je ne peux pas le mettre là, sinon il y aurait une flèche. Donc je vais le mettre là. Maintenant, j'ai un 7 ici ou là. Ah ben il n'est pas là. Donc il est là. Il me reste à placer 1, 3 et 4 là-dedans. Mais comme ici ça monte, de toute façon il y a un 1 ici. Donc ça va être 3 et 4. 1 ou 4 ici. Ici 1, 3 ou 4. Et on voit que tous sont convenables pour l'absence de flèche. Ici, on a une augmentation. Et si on regarde bien sur cette ligne, le 1 ne peut pas être là. Il ne peut pas être là à cause de la flèche. Donc il est ici. Sur cette ligne, j'ai donc un 1 parmi ces deux cases. Notons que s'il est à droite, alors ici, c'est un chiffre qui est plus grand que 5 et 1, donc c'est 8. Par contre, s'il est au milieu, en fait, le 1 peut toujours être au milieu, ça ne donne aucune contrainte sur le reste. 6 et 9 ne sont pas là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est forcément un 4. On a un naked single qui me donne donc ce 3 et ce 4. Je vais avoir un 3 parmi ces deux cases.
Il me reste aussi un 8 et un 9 à placer sur la ligne. Bon, pas clair où il doit aller. Là-dedans, où se situe le 1, ben, soit il est là, à cause des flèches. Ici, puisque le 1 est plus petit que le 6, c'est forcément plus petit que le 6 aussi. Ça n'est ni 1, ni 2, ni 4, c'est 3 ou 5. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 4 et 5. Donc le 1 n'est pas là-dedans. Et il n'est pas là non plus, sinon là on aurait une flèche croissante. Donc il y a un 1 ici. Ici c'est 3 ou 5. Mais comme ça monte, c'est 3 suivi de 4 ou 5. À cause de ce 4, c'était 3 ou 5, mais 5 n'aurait pas convenu, on n'aurait pas pu avoir une flèche croissante. Donc j'ai l'autre 4 ou 5 tout en bas. Ici, 9 et 9, j'ai un 9 par là, mais à cause de cette flèche, il ne peut pas être ici. Donc j'ai le 9 ici. 9 et 9, j'en ai un parmi ces deux cases. Et par sudoku, j'en récupère un tout en bas. Ce qui est très intéressant, parce que l'absence de flèche nous dit que ça ne peut pas être plus petit que le 6. C'est pas 7, donc c'est 8. Naked single, ça c'est un 4. Et 3 et 5 pour compléter la colonne. Sur cette ligne, il me faut 4 et 8. On pourrait se dire que le 4 est très peu probable, mais je peux tout à fait avoir 1 et 2 ici et réaliser cette flèche. En fait, il me manque 1, 2 et 6 là-dedans. Je peux tout à fait avoir le 6 suivi d'un 8. Et ici, n'importe quel chiffre convient pour l'absence de flèche. Et ce qui est sûr, c'est qu'à cause de la croissance, ici c'est 1 ou 2, ici 2 ou 6. Là-dedans, il me manque 5, 6 et 9. Le 5 n'est pas là. 6 et 9 conviennent tous les deux pour l'absence de flèche. Et puis 5, 6 ou 9 ici. D'accord. Sur cette ligne, il me manque 6, 7 et 8. Le 7 n'est pas là. 6 et 8 conviennent tous les deux pour la flèche. Bon. Et là, j'y vais un peu bourrinement dans mes pencil marks. Là-dedans, il me reste 1, 3, 8 et 9. Le 3 n'est pas là-dedans. Et 1 et 9. 1, 8, 9. Ouais, ça pourrait être quasiment dans n'importe quel ordre. Sauf le 8 qui ne peut pas être là. Ouais. Bon. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 4 et 5. D'après ça, j'ai un 5 ici. Ce qui résout le 4 et 5 comme ça. Ça, c'est un 3, ça, c'est un 5, ça, c'est un 3. On avance. Et puis, 3 et 9 ne sont pas là, donc ils sont ici. Et d'après ce 9, ça fait comme ça. Et il me reste à placer 2 et 8. C'est donc comme ceci. C'est cohérent avec les flèches et les absences de flèches, donc tout va bien. Tout en haut. Là, je dois avoir 1 et 4, et à cause de l'absence de flèches, c'est comme ça. Bon, puis il y a ce 4 aussi qui nous l'indique. Ici, 6 et 8 sont tous les deux, peu importe l'ordre, c'est compatible avec cette absence de flèches. 2, 6, 5, 8. Je n'ai pas le 6 ici, donc c'est parmi 2, 5 et 8. Je ne peux pas avoir 4, 5, 8. Mais je peux avoir 4, 5 et 2. Ouais. Pas concluant.
cette flèche, j'ai un 7 quelque part. Et je peux avoir 7 et 8. Pas concluant non plus. Peut-être qu'il y a moyen de creuser quand même, mais j'ai envie de regarder ici. 1, 2 et 4. Ah, ça piétine un peu. En bas, 1, 2, 5 et 7. Ça piétine encore. Ici, ça augmente quand même. En bas, 1, 2, 5 et 7. Donc ça, c'est 5 ou 7. Et on note que 1 et 2 peuvent pas être là. Ah ben non, c'est en bas. 1, 2, 5, 7. Ah, ici, j'ai vraiment pas grand-chose. Hein. Et là, j'ai 1, 2 et 4. D'autant que si j'ai 4 ici, ça peut pas être un 5, il n'y aurait rien à intercaler. Ça serait 4, 5 et 7. Et là-dedans, 1, 2 et 3. 3 au milieu. Ah non, je peux pas avoir à la fois 1, 2 et 3 ici, à cause de ça. Donc j'ai forcément un 1 ou un 2 ici. Et il n'est pas là, donc il sera forcément là. Et entre les deux, je peux mettre ni 1 ni 2. Donc ça sera forcément 3, 4 ou 5. Et j'ai un autre 1 ou 2 là-dedans, qui est jumelé avec ça. J'en ai un là-dedans, donc ça c'est un 6. Ça fait un 8. Ça c'est un 4. Donc j'ai pas le 4 ici. Pas mal, pas mal. Un 2 là-dedans. J'ai un 4 par ici, qui n'est pas là. Il manque 3, 4, 5 et 7. Donc ici, c'est 5 ou 7. Et juste avant, c'est moins. Et c'est pas un 3, à cause du 3 ici. Donc c'est 4 ou 5. Il faut encore du 1 et du 2 là-dedans. Ici. Et en bas, 1, 2, 5 et 7. Ici, ça ne sera jamais 1 ou 2, donc c'est 5 ou 7. Ce qui nous donne 1 ou 2 ici et là. Très bien. Et puis ici, c'est un 4. Et ici, c'est aussi 1 ou 2. Et par conséquent, j'ai le 4 ici. Ici, 3, 5 ou 7. Mais si je mettais 3, j'aurais quelque chose de croissant. À cause de l'absence de flèche, le 3 est forcément là. Donc je n'ai pas le 3 ici, ça le pousse ici. Et ça pousse le 9 que j'avais mis en notation Snyder à cet endroit. Ce qui me donne le 6, ici le 8, ici le 5, ici c'est 7. En fait ici ça ne peut pas être un 6. Donc j'ai ça, 1 et 2 là-haut. Ça va se résoudre ça, j'espère. Parce que j'ai 5 et 7. Ah ben oui, c'est un 5 ça. Donc là j'ai un 7. Ici un 5, ici un 7. Ah oui, c'est par ici que ça va venir. Là-dedans j'ai un 1 et un 9. Ce que j'aurais peut-être pu repérer plus tôt. Ce qui va donc permettre... Bon, là on a évidemment un 8. Ce qui va permettre de résoudre toutes les ambiguïtés entre les 1 et les 2. Peut-être que c'est une chose que j'aurais pu voir plus tôt. Et donc on va terminer avec les derniers chiffres à placer. Ici c'est 7 et 8, effectivement ça colle avec la flèche. Les deux derniers c'est un 2 et un 5 et ça colle avec les absences de flèches, oui. Tiens, je peux même vérifier si j'ai le bon code solution sur le site de Sudoku Grand Prix, ça c'est correct. Et ça c'est correct aussi. Bon, ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais il faut reconnaître que c'est quand même 57 points, c'est pas rien. Mais par exemple, dans une autre vidéo, j'ai résolu une grille à 76 points, ça m'a pris à peu près le même temps de résolution, non, peut-être un peu plus quand même. Mais ça m'a un petit peu réconcilié avec le Rossini. Là, j'ai pas galéré comme ça a pu m'arriver par le passé sur ce genre de grille.
Peut-être que je me laisserai tenter finalement, parce que 51 points quand même, il n'y a pas de quoi cracher dessus. Peut-être que je me laisserai tenter. Allez. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.